Electromanager, un jeu de la gamme Megawatts de Friedman Freeze, qui est un jeu où on va développer une usine et simplement développer une usine. Donc le thème est assez froid, le jeu et les graphiques sont assez froids, hein, puisque ça représente une usine. Chaque joueur va gérer une usine qui est ici, avec ses briques rouges, ses cheminées et ses cantines. Et nous allons aussi avoir un marché qui est là. Voilà, un marché avec des tuiles usines, donc des robots, des machines, des entrepôts. Bref, ça vend pas du rêve, mais c'est un jeu qui est plutôt, malgré tout, assez simple à jouer. Les règles sont pas très compliquées, et donc du coup, ça se joue plutôt bien. Avant de continuer la règle du jeu, d'abord une question de mise en place, puisque le jeu diffère un peu en fonction du nombre de joueurs qui jouent. Donc le jeu peut se jouer de 2 à 5 joueurs, et à chaque fois il y a des petits ajustements à faire. Donc il y a une certaine mise en place qui se fait, qui n'est pas très compliquée, mais qu'il faut bien regarder. Donc chaque joueur récupère son lot de petits ouvriers, sachant que parmi les ouvriers, regardez, il y a deux types d'ouvriers différents. Il y a, vous voyez la petite main qui traîne là, ça s'appelle un ouvrier saisonnier. Les ouvriers saisonniers, il faut les mettre sur le côté, donc en fonction du nombre de joueurs. Chaque joueur récupère un lot de tuiles, donc un lot équivalent à une lettre. Donc il y a les lettres A, B, C, D, E en fonction du nombre de joueurs. Chaque joueur récupère un lot de 5 tuiles qu'il place directement dans son usine. Alors c'est marqué dans la règle, ils mettent les entrepôts en bas, les machines en haut. Donc ça ce sont des machines, ça ce sont des entrepôts. On a récupéré aussi 3 cubes, les 3 cubes c'est ici, qui sont placés sur les zones. Alors là c'est écrit un peu plus c'est un peu surligné en bleu, donc 2, 3 et 4 pour l'énergie. Alors en plus, sur le marché qui est ici, on va placer des tuiles qui ont des numéros en dessous en fait. Sur le dos il y a des numéros, c'est le nombre de joueurs. Donc par exemple cette tuile là elle est valable entre 3 et 5 joueurs. Celle-ci entre 2 et 5 joueurs. Donc là, il faut placer en fonction du nombre de joueurs les tuiles qu'il faut placer sur le terrain. Sachant qu'à 5 joueurs, on utilise toutes les tuiles. C'est juste par rapport à 2, 3 ou 4 joueurs qu'il faut faire attention. Aussi, nous avons les tuiles qui sont les tuiles d'ordre du tour. Ces tuiles-là. Ces tuiles-là avec des petits engrenages 1, 2, 3 derrière. Il va falloir regarder sur la règle le nombre de joueurs, quelles sont les tuiles qui sont disponibles et qui sont présentes au début de la partie. Donc là, vous avez ici, hop, ici un petit tableau sur la règle qui vous indique exactement ce qu'il faut faire en fonction du nombre de joueurs. Donc c'est sur la page 3 de la règle. Donc ça, va falloir choisir, et on en distingue quelques-unes en début de... On doit en prendre quelques-unes. Donc de l'autre côté, il y a des numéros qu'il faudra prendre. Donc ça, il faut regarder sur la règle, c'est bien écrit et c'est bien indiqué. Il y a des tuiles aussi avec des X. Regardez ces tuiles-là avec des X. Là, sur les 6, il faut en prendre 3 et les 3 autres, il faut les mettre dans la règle. Voilà. Donc là, on n'en récupère que 3. Il y a aussi ces tuiles-là. Ces tuiles-là, c'est des tuiles énergie avec un petit éclair. Ces tuiles-là, il faut en garder 5 et rejeter les 3 autres, sans les regarder. Donc là, il ne faut vraiment pas regarder les autres. Autant les tuiles avec X, on pouvait regarder ce qu'il y avait, parce que de toute façon, celles-là vont être visibles dès le début de la partie. Autant celles-là, il ne faut vraiment pas regarder ce qu'on rejette. Les 5 tuiles vont être mises, et il ne faut pas garder non plus celles qu'on a gardées, bien évidemment. On va les poser à côté du graphique des énergies qui est ici, où j'ai mis regarder un petit cube noir. Sur la colonne la plus à gauche. Dans la partie d'initiation de la première partie, il est conseillé dans la règle de mettre un 0. Ici, en premier. Franchement, ça vaut pas le coup. Enfin, le jeu n'est pas assez compliqué pour mettre un 0. Ça tourne bien. Donc, bon, faites bien ce que vous voulez, mais nous, on ne le fait pas. Un petit zoom sur le plateau d'un joueur. Donc ici, vous avez le plateau d'un joueur qui est ici, qui est présent, et nous allons voir quelques caractéristiques du plateau du joueur, et surtout comment placer nos 3 cubes en début de partie. Alors normalement, c'est marqué dans la règle, mais autant l'expliquer, comme ça va bien être expliqué. Donc, regardez.
vous avez des tuiles avec des numéros verts et des numéros rouges. Les numéros verts sont plutôt des numéros positifs et les numéros rouges plutôt des numéros négatifs. Donc vous avez des numéros comme ça, une tuile avec par exemple le petit carton avec un 1 à côté. Donc la pince V, pince là. Et là par exemple nous avons un bonhomme avec un 2 rouge et une énergie avec 2 rouges. Donc comment on fait pour placer les choses? Regardez, on compte le nombre de... Dans les cartons, on compte le nombre de numéros verts. Donc 1, 2. Et on place du coup notre cube au niveau des cartons au 1, 2. C'est tout bête. Hein. Ici, nous avons des numéros verts 1 plus 1 plus 1, donc ça fait 3. 3 pour l'entrepôt. Les entrepôts, c'est les petites palettes. On les met ici. Alors, le 2 est là et le 3 est là. Je me suis trompé. Voilà, donc ça, globalement, voilà comment on place ces numéros ici. On regarde les numéros rouges, les numéros verts, et on regarde les numéros rouges, parce qu'il peut y avoir aussi des numéros rouges, et on fait la différence entre les deux, et on augmente comme ça les valeurs. Pour l'énergie, on regarde les numéros rouges, parce que c'est généralement les rouges, moins les numéros verts. Donc là, c'est 2 et 2 en numéros rouges, moins éventuellement des numéros verts. Là, 2 plus 2, ça fait 4, donc je mets mon petit cube à 4. Bien sûr, s'il y a des numéros verts, ça descend l'énergie, sachant que l'énergie est toujours à 1, au moins limitée à 1. Pour les ouvriers, regardez ici, nous avons des numéros rouges pour les ouvriers. Nous avons 2 plus 2, mais il peut aussi éventuellement y avoir encore une fois des numéros verts. Nous avons donc 2 plus 2, 4. 4 ouvriers qu'on va mettre, excusez-moi, je viens de taper sur la caméra. 4 ouvriers qu'on va mettre dans la cantine, sachant qu'il peut y avoir 0 ouvrier dans la cantine. Il ne peut pas y avoir moins 1 ouvrier, en fait, attention. Donc, mais il peut y en avoir 0. Nous avons aussi 2 cases spéciales ici et ici, qui sont des cases pour des tuiles spéciales. Nous avons ici les tuiles, je ne sais plus comment ça s'appelle, et les tuiles, je ne sais plus comment ça s'appelle. Nous avons aussi 2 cases spéciales ici, qui sont 2 cases dans lesquelles on ne peut pas construire n'importe quoi. Nous avons les tuiles ici avec le petit symbole qui s'appelle une tuile optimisation, et ici une tuile contrôle, donc il peut y avoir qu'une seule de ces tuiles-là dans notre usine. Il y a aussi une partie de l'usine qui n'est pas construite pour l'instant, et que l'on va pouvoir construire au fur et à mesure avec 10 électros, puisque l'argent est électro. À la fin d'une manche, mais je le réexpliquerai plus en détail la prochaine fois, nous gagnons des électros, puisque le but du jeu c'est quand même de gagner de l'argent, hein, du pognon. Et en fait c'est assez simple à comprendre, mais je le répéterai plus tard avec un autre exemple. Ici, à la fin de la partie, nous gagnons 20 électros. Pourquoi 20 alors qu'ici il y a un 20 et ici il y a un 30? Parce qu'on prend le minimum. Donc on prend le minimum entre la caisse et la palette pour gagner le nombre d'argent qui est écrit au-dessus. Donc ici, je gagne 20 électros. De salaire à la fin du tour. Par exemple, si j'étais ici, je gagnerais 30 électros. Pourquoi? Parce que le 30 est minimum. Ici, je gagnerais... c'était un 50. Ici, je gagnerais 30 électros, parce que le 30, c'est le minimum entre le 30 et le 60. Voilà. Donc il vaut mieux avoir les 2 cubes bien avancés, les 2 ensemble, plutôt que 1 avancé et 1 non avancé, puisqu'on prend le minimum. À ce nombre-là, on retranche le prix de l'énergie, qui, au début de la partie, une énergie coûte 1 électro, c'est ce qui est marqué tout en haut ici, ça se voit pas à la caméra, mais c'est le petit cube noir qui définit le prix de l'énergie, et vu que là on utilise 4 énergies, on paye 4 énergies, donc là mon salaire est de 16 électros, donc au premier tour, avant de commencer, chaque joueur reçoit 16 électros, voilà. Donc les électros sont les petits billets qui sont ici, donc chacun récupère 16 électros, les électros qui vont nous permettre de construire les différentes parties de l'usine qui se retrouvent sur le grand marché qui est ici. Je passe ma main. Voilà, le grand marché est là. Donc là, on va pouvoir acheter ici. Donc ce grand marché là, justement, je vais le remplir tout de suite avec ce qu'il faut remplir, et je vais expliquer les premières phases qui sont les phases d'enchères et de marché. Petit changement de décor, donc du coup avec le marché, en fait, le placement du marché, et pour vous montrer un peu comment ça fonctionne ce marché-là, qu'est-ce qu'il y a dedans, et ensuite les 2 premières étapes du jeu, c'est-à-dire les enchères pour l'ordre du tour et la mise en place du marché. Donc déjà, le marché de manière générale, comment ça fonctionne, il y a 6 colonnes, on les voit bien, avec 6 différentes constructions possibles, sachant qu'elles vont du bas, la moins puissante et la moins chère, jusqu'en haut, la plus puissante et la plus chère.
la plus profitable et la plus puissante. Donc chaque colonne est différente, montre des machines complètement différentes. Alors nous avons la première colonne, ce sont les machines. Les machines sont celles qui vont nous permettre de construire des caisses et d'utiliser donc du coup pour fabriquer des caisses, des ouvriers et de l'énergie. Nous avons ensuite les robots, 2 colonnes de robots, mais 2 robots complètement différents. Nous avons le premier robot qui sont ici, ce sont des robots qui ressemblent aux machines, c'est-à-dire qu'elles créent des caisses, mais elles utilisent de l'énergie, mais elles n'utilisent pas d'ouvriers, puisque ce sont des robots. Les robots jaunes sont des robots qui permettent de remplacer des ouvriers. En fait, elles remplacent des ouvriers, donc on peut voir qu'il y a des ouvriers positifs, donc elles font gagner des ouvriers. Donc on aura moins besoin d'ouvriers. Nous avons toute cette colonne-là qui sont la colonne de l'entrepôt, des palettes. Là, ça permet de gagner des palettes tout simplement. Donc plus ça monte et plus on récupère des palettes. Et enfin, nous avons les 2 colonnes qui se mettaient, rappelez-vous, sur les 2 petites tuiles, les 2 emplacements spéciaux ici et ici de l'usine. C'est donc du coup les tuiles contrôle et les tuiles optimisation, qui sont des tuiles qui sont vraiment très profitables à tout le monde. Donc le contrôle permet surtout de gagner en énergie, de moins utiliser d'énergie. Donc ça permet de gagner en pollution. Et enfin, celle-là, ça fait gagner un peu tout positif. Il peut y avoir par usine qu'une seule tuile de chaque tuile. Mais il y a moyen de remplacer à un moment donné, je vais l'expliquer plus tard. Nous avons, pendant que j'y suis, en plus gros plan, donc du coup ici le graphique de l'énergie qui monte au fur et à mesure, mais j'en parlerai plus tard. Là, c'est une configuration pour 3 joueurs. Voilà. Il y a des cases vides ici. Les cases vides qui sont ici représentent les X, rappelez-vous les tuiles X qui ont été choisies au début de la partie. Là, vous voyez cette tuile-là, elle va ici par exemple. Voilà. Mais pour l'instant, ces tuiles-là sont mises à l'écart. Elles vont être dans le marché, que je vais expliquer dans quelques secondes. Donc avant, les enchères pour l'ordre du tour. Nous avons donc des enchères qui vont être décidées. Donc là, à 3 joueurs, nous devons sortir 5, 7 et 8. Sachant qu'il y a d'autres tuiles qui sont cachées, mais c'est marqué dans la règle, dans le tableau que j'ai montré tout à l'heure. Donc le premier joueur, qui est défini au hasard au début de la partie, le premier joueur va enchérir un ouvrier sur une des tuiles. Donc il ne vous reste pas beaucoup d'ouvriers. Il y a 3 ouvriers disponibles. Alors vous allez voir que ce mot-là, je vais le dire souvent. 3 ouvriers disponibles ici pour enchérir sur un nombre du tour, de ce tour-là. Sachant qu'au premier tour, que toujours c'est celui qui a la carte la plus haute qui commence par enchérir en premier. Ce qui est un peu différent du reste de la partie, du reste du jeu. Donc c'est celui qui a déjà la carte la plus haute qui va en premier enchérir. Au tout début de la partie, on distribue, on peut choisir un peu au hasard qui premier joueur, mais sinon on peut distribuer 3 tuiles différentes et le distribuer aux 3 joueurs. Et celui qui a la tuile la plus haute, c'est celui qui va commencer, et le second, ainsi de suite. Pour enchérir, on a 2 choix, c'est on met soit un bonhomme dessus, 2 bonhommes dessus, ou 0 bonhomme en disant, par exemple, j'enchéris sur le 8, qui a envie d'aller au-dessus de moi. Donc le deuxième joueur, il cause, s'il a envie d'enchérir, il peut enchérir avec un autre bonhomme, et le troisième joueur, il cause et il enchérit. Et c'est celui qui fait la mise en enchère la plus forte qui va gagner, sachant qu'on n'a jamais beaucoup d'ouvriers. Donc les enchères ne montent pas à 7 ouvriers, c'est 0, 1, 2, 3, vraiment à la grosse limite, mais généralement c'est 0, 1, voire 2 si vraiment il y a une énorme différence entre les tuiles. Le nombre qui nous intéresse pour l'instant, c'est le nombre qui est au-dessus, mais il faut avoir un œil sur le nombre qui est en bas, qui sont des rabais pour les achats futurs. Donc ça peut être intéressant. Une fois si on a enchéri un bonhomme sur la tuile, le bonhomme ne sera pas disponible pour toute la durée du tour. Donc attention, plus on met des bonhommes ici, moins on va faire d'actions après. Donc la phase enchère est là. Donc si par exemple moi j'ai fait mon enchère à 8 et le vert il m'a pris le 8, et le vert il récupère le 8 avec un de ses bonhommes au-dessus. Voilà, comme ça. Après, alors ça c'est pas un bonhomme, mais bon, un bonhomme vert qui est placé un peu plus loin, voilà.
Ensuite, c'est à mon tour à nouveau de reproposer quelque chose. C'est toujours celui qui a la tuile la plus haute disponible qui enchérit. Donc là, j'enchère mon 7, personne ne réenchère au-dessus de moi. Hop, je le garde, même si j'ai pas mis de bonhomme, je le garde sans bonhomme. Et puis le dernier joueur récupère la tuile qui reste. Sachant qu'il a le droit, s'il a envie, de mettre des bonhommes au-dessus. Il peut y avoir un petit intérêt à faire ça. Donc voilà, il met ça. Et une fois que la phase d'enchère est passée, eh bien, nous avons tous des bonhommes, des ouvriers disponibles pour faire la suite. Au prochain tour de jeu, donc du coup le joueur vert qui a un 8 sera le premier à enchérir, après ça sera moi, après ça sera le joueur ici. À la fin du tour, on remplacera ces 3 tuiles par 3 nouvelles tuiles qu'on reproposera à tout le monde. Ces tuiles qui ont été utilisées sont remélangées avec les autres pour le prochain tour. Et donc là, on pourra enchérir pour les tours avec 11, 12 et 2. Voilà. En fonction du nombre de joueurs, ça change le nombre de tuiles présentes, le nombre de tuiles ici, mais voilà, globalement, comment ça fonctionne. Une règle importante, parce qu'elle est répétée plusieurs fois dans la règle, il faut toujours qu'un joueur ait au moins un bonhomme, un ouvrier disponible à côté de son usine. Donc il peut pas enchérir ces 3 bonhommes au début de la partie, ces 3 ouvriers. Il faut toujours qu'il y en ait au moins un disponible. Pour faire les 2 actions qui arrivent, donc la première action qui est une action de marché, qui est une action qui est dit sur la règle importante. Le marché, c'est à partir du joueur qui a la plus faible carte ordre du tour. Donc du coup, l'ordre du tour a complètement été changé par rapport à la manche précédente. Celui qui a la plus faible ordre du tour, il va placer des tuiles au marché. Un nombre de tuiles équivalent au nombre d'ouvriers disponibles. Sauf au premier tour. Au premier tour, nous allons mettre en plus les 3 tuiles X qui sont apparus, qui ont été choisis au hasard. Donc on met les 3 tuiles X. Alors généralement, nous, ce qu'on fait, c'est on place les tuiles en dessous des bonnes colonnes, rien que pour avoir une bonne vision. Donc là, c'est le marché. Au premier tour, il y a ces 3 tuiles-là qui sont obligatoires, donc il peut y avoir les trois autres. Les 3 autres sont actuellement dans la boîte, ça a été choisi au hasard. Ensuite, celui qui a la tuile la plus basse, il peut descendre le nombre de tuiles équivalent au nombre d'ouvriers. Donc là, il lui reste 3 ouvriers, puisqu'il a rien mis, il n'a pas fait de mise, donc il va descendre 3 tuiles. Dans le marché, il ne va pas les acheter, il va juste les descendre. Donc il choisit les tuiles, et quand il prend une tuile, il choisit toujours celle qui est la plus basse dans les colonnes. Donc par exemple ici, il prend celle-là, il prend celle-là, il prend celle-là. Vous voyez, c'est facile, Et ensuite, c'est le deuxième joueur qui joue, et en fonction du nombre de bonhommes qu'il a, il descend le nombre de tuiles. Donc par exemple, il descend 2 fois. Il peut descendre sur la même colonne. Voilà. Et enfin, le joueur qui reste, le troisième joueur, dans mon cas où on est 3 joueurs, le troisième joueur, il peut descendre aussi un nombre de tuiles, plus un petit bonus, des tuiles supplémentaires s'il a envie. Donc là, lui, déjà, il a 2 bonhommes, il descend 2 tuiles. Ça qu'il veut, mais du moment que c'est en bas, plus des tuiles supplémentaires, et ça c'est écrit sur l'aide de jeu et sur la règle, donc ça vous avez le choix. C'est ici, il peut rajouter des tuiles supplémentaires, donc c'est marqué dans ce petit tableau, là, vous voyez, je suis sur l'aide de jeu qui est pas très utile. L'aide de jeu ici, et du coup là il peut avoir, en fonction du nombre de joueurs, il peut rajouter des tuiles supplémentaires. Donc là à 3 joueurs, il peut rajouter, s'il veut, une tuile supplémentaire. C'est lui qui décide. Donc là, par exemple, il décide de le faire, il descend 7 tuiles supplémentaires. C'est pas une obligation. Ensuite, là, nous arrivons donc, du coup, là, nous avons la deuxième phase, la phase du marché. Le marché est rempli. On pourra acheter des tuiles que sur ces tuiles qui sont disponibles. Maintenant, c'est au joueur qui a la tuile d'ordre du tour la plus basse qui doit commencer à jouer. Il va commencer à jouer en achetant des tuiles qui sont ici. Alors, c'est assez simple à acheter. Il prend les tuiles et il prend celles qu'il veut et il paye la somme qu'il veut, sachant qu'il doit payer, il peut acheter un nombre de tuiles équivalent
au nombre d'ouvriers qu'il a de présents. D'accord? S'il a 3 ouvriers, il peut acheter que jusqu'à 3 tuiles. Il peut en acheter moins, mais il ne peut pas en acheter plus. Donc là, il achète les tuiles, il les achète avec le prix, moins le rabais qui est ici. Donc là, vu que lui, il a un rabais de 1 électro, il peut acheter cette tuile de 7, il peut l'acheter que 6. Il n'achète que 6. Voilà. Donc à chaque achat, il a un rabais. Et une fois qu'il a acheté, il peut placer, ce qu'il a acheté dans son terrain. Donc, par exemple, il achète cette tuile-là, il l'achète dans son terrain. Voilà. Il le place où il veut. Pour plus de visibilité, toutes les tuiles peuvent être déplacées à la guise de chacun. Bien sûr, s'il achète celle-là, il la place à son endroit. Voilà. Les 10 premiers emplacements sont gratuits, et s'il a envie d'utiliser ces 2 derniers emplacements, il doit payer en plus 10 électros. Voilà. 10 électros pour le premier emplacement, 10 électros pour le deuxième. Une fois que c'est construit, par contre, après, il ne doit plus du tout les payer. Il peut aussi utiliser des saisonniers. Les saisonniers, ce sont les deux meeples qu'on a écartés en début de partie. Il peut les utiliser. Pour les utiliser, il doit payer 7 électros. 7 moins le rabais. Là, il a le droit d'utiliser le rabais qui est ici pour acheter des saisonniers. Le rabais ne fonctionne pas que pour les machines de l'usine, elle marche aussi pour les ouvriers saisonniers. L'ouvrier saisonnier, il pourra le garder un tour entier jusqu'à la fin du troisième de cette phase-là, à la prochaine partie, à la prochaine manche. Ensuite, donc ça, il a le droit d'utiliser les ouvriers saisonniers pour acheter par exemple une tuile supplémentaire, ça il a le droit. Une autre action qu'il a le droit de faire dans ce tour-là, dans cette phase de construction, c'est aussi de détruire un emplacement dans une tuile dans son usine. Ça n'a pas de coût, sauf l'utilisation d'un ouvrier. Donc il doit utiliser un de ces 3 ou plusieurs ouvriers disponibles pour détruire une construction. Par exemple, si j'ai envie de détruire cette palette, j'utilise un de mes ouvriers disponibles. Donc c'est à ce moment-là où l'utilisation d'ouvriers saisonniers peut s'avérer utile. Une fois les achats effectués, nous replaçons les tuiles qui étaient au marché disponibles, nous les replaçons dans le catalogue des tuiles, nous les replaçons à leurs endroits. Donc à chaque fois, nous avons cette phase de repositionnement avec éventuellement même les tuiles marquées d'un X que l'on replace aussi avec les autres. Donc, une fois la phase d'achat effectuée et tout le monde a placé ses tuiles dans son usine, nous allons avoir une phase de gestion de l'usine et justement gérer l'emplacement des petits cubes dans les différentes échelles et le nombre d'ouvriers disponibles ici. Donc là, à ce moment-là, nous allons avoir, chacun va gérer sa propre usine et va regarder ce que j'ai expliqué en début de partie, chaque petite icône avec les petits nombres verts ou rouges, il va pouvoir gérer ses stocks. Il y a une chose importante à maîtriser, c'est qu'il ne peut pas y avoir plus de robots que de machines. Une machine équivaut à un robot. Donc si par exemple là, moi j'ai 3 robots, et j'ai 2 machines, j'ai un robot en trop qui ne va pas fonctionner. Le robot qui ne fonctionne pas, je dois lui mettre une sorte de jeton en non-service, et puisqu'il est en non-service, il ne consomme pas d'énergie, il ne consomme pas d'ouvriers, mais il ne produit pas non plus ce qu'il faut produire. Donc ça, à chaque manche, il faut faire attention à avoir au moins une machine par robot. Donc ça, c'est obligatoire. Ensuite, on peut aussi utiliser cette tuile de non-fonctionnement pour une autre tuile qui ne m'intéresse pas. Par exemple, si cette tuile ne m'intéresse pas, je peux lui mettre un non-fonctionnement parce que j'en ai pas besoin pour gagner beaucoup d'argent. Parce que le but du jeu, je rappelle, c'est de gagner beaucoup d'argent. Ça, j'ai le droit de le faire. Ça peut être utile. Alors, généralement, on n'en met pas ici ou ici, puisque ces 2 tuiles-là sont plutôt hyper positives. C'est juste pour des usines ou des robots, des machines ou des robots, si jamais elles consomment trop d'énergie, par exemple. C'est dans cette phase que l'on peut aussi récupérer
l'ouvrier qui n'était pas disponible depuis le début du tour et que j'avais sur éventuellement ma tuile ordre du tour. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut le récupérer pour le poser par exemple dans la cantine. Alors c'est pas écrit dans la règle, donc nous c'est à ce moment-là qu'on le récupère. Voilà, comme ça c'est fait. Et donc du coup on peut le récupérer. Il y a toujours cette règle importante il faut toujours qu'il y ait au moins un ouvrier disponible à côté de son usine pour la phase du marché et la phase d'achat. On gère donc du coup, là on a posé toutes les cubes au bon endroit et on va passer du coup à la phase suivante, la dernière phase de jeu d'un tour, qui est la phase des revenus, qui est plutôt une phase plutôt sympa et plutôt agréable. Une fois que tout le monde a géré ses emplacements d'usine et a ses usines qui fonctionnent, on s'arrête pour gagner la phase plutôt sympathique des revenus. La phase des revenus, avant de faire la phase des revenus, on prend la petite tuile qui est ici et on la montre et on augmente le prix de l'énergie en fonction. Voilà, plus 1, donc là le petit cube avancé d'une case, mais il peut y avoir des plus 2. Alors un autre plus 1, donc il peut y avoir des plus 2, voilà. Ou même des 0. Il y en a un. Donc c'est ça qu'il faut augmenter le prix. Donc là par exemple, là si l'énergie vaut 3, donc 3 électros chaque énergie, nous avons donc mon usine qui me rapporte exactement. Donc là, le minimum des 2 cubes, donc c'est 40, moins, je suis à 6 énergie, 6 fois 3, 18, donc 40 moins 18, 22, donc je récupère 22 électros. Voilà. Et on recommence un nouveau tour. Ça dure 5 tours, puisqu'il y a 5 montées d'énergie, et c'est comme ça qu'on va pouvoir compter le nombre de tours. Il y a 5 énergies, puis l'énergie. Ça dure 5 tours, sachant que au dernier tour, les revenus sont doublés. Voilà. Donc le dernier tour, il peut y avoir une réflexion entre est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou de conserver son emplacement d'usine. Tout est dans la gestion et dans les décisions de chacun. À la fin du jeu, bien évidemment, celui qui a gagné, qui a le plus d'argent, gagne la partie, puisque nous sommes dans un jeu relativement capitaliste. Et voilà. Donc ça arrive très très vite la fin de partie. Hein. C'est assez rapide et assez fluide. Voilà pour Electromanager.